sommet Russie-Afrique qui vient de s'achever à Saint-Pétersbourg est un rendez-vous diplomatique majeur. La présence du Mali visait à réaffirmer l'amitié et la solidarité de notre pays envers ce partenaire clé. Une occasion de faire entendre la voix du Mali et de renforcer un partenariat stratégique basé sur des valeurs partagées. Les deux parties ont saisi cette occasion pour afficher leur volonté d'élever les relations bilatérales à un niveau supérieur. C'est dans ce cadre qu'un certain nombre d'accords ont été signés. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il est au micro de Yaya Konaté. Le sommet a été l'occasion pour le Mali, en tout cas pour le président de la transition, comme vous l'avez suivi, de faire entendre la voix du Mali, ses préoccupations, ses attentes par rapport à ses rapports avec la Russie et d'autres pays africains. Il a délivré un message extrêmement important pour la Russie et pour le monde dans le cadre du sommet, qui était le sommet politique. Et comme cela a été souligné aussi, un des points importants de cette visite a été la rencontre bilatérale entre le président Poutine et le président de la transition. Rencontre à tête, élargie ensuite aux deux délégations, qui nous ont confortés dans le fait que la Russie et le Mali regardent dans la même direction, partagent les mêmes valeurs et principes et souhaitent renforcer et consolider ces relations dans tous les domaines. Aujourd'hui, l'enjeu essentiel, c'est de pouvoir vraiment mettre en pratique et assurer un bon suivi de tous les engagements qui ont été pris pour pouvoir travailler dans les différents secteurs économiques où il y a un intérêt de part et d'autre. Nous avons eu l'occasion de pouvoir conclure 4 importants accords, un dans le domaine de la justice, un autre dans le domaine du cadre de concertation économique, commerciale et dans le domaine des investissements entre les deux pays, et 2 accords dans le domaine de l'enseignement supérieur à travers un renforcement des capacités, des échanges d'étudiants, de stagiaires entre les deux pays, mais aussi des accords qui ont été signés aussi dans le domaine de la coopération scientifique et technologique et qui ouvrent la voie à des arrangements entre universités russes et universités maliennes. Il y a beaucoup d'autres accords aussi qui sont en cours de négociation dans des secteurs économiques clés et nous espérons que dans les semaines à venir, nous aurons l'occasion de pouvoir conclure ces éléments.